Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Deux fois par semaine, des dizaines d'enfants s'installent sous l'ombre d'un manguier pour un atelier dessin. Il s'agit moins de tromper l'ennui dans ce camp de réfugiés du nord du Mozambique que de soigner les blessures psychiques. Ces tout-petits ont vu, entendu, vécu des horreurs. Ne pas se fier à leur visage joufflu ou leurs mollets potelés de petite enfance, ces filles et garçons dessinent inlassablement des fusils mitrailleurs. Ceux des groupes armés djihadistes qui sèment la terreur dans cette province du Cabo Delgado depuis plus de 3 ans, pillant et incendiant les villages, pratiquant une violence spectaculaire pour marquer les esprits, décapitations, viols, enlèvements. Feuilles et crayons sont distribués. Les enfants doivent dessiner ce qui leur passe par la tête. Alberto Almeida, un des plus grands à 17 ans, est assis derrière les petits. Il appuie le papier contre sa cuisse droite et esquisse un fusil d'assaut avant de le barrer d'une croix en rouge. Il écrit en légende « Pas de fusil » dans sa langue locale, le makwa. J'ai dessiné cette arme parce que je suis fatigué de la guerre. J'ai été obligé de quitter ma maison. Je suis resté dans la brousse pendant 3 jours. Sans manger. Il parle doucement, des phrases courtes, laconiques. Quand il a vu le grand panache de fumée s'échappant d'un coin du village, il a compris. Avec d'autres villageois, ils se sont sauvés. Séparé de ses parents, mais aussi de ses 2 sœurs et de son frère enlevé par les groupes armés, il a marché pendant 5 jours. Lorsqu'il a atteint Pemba, la capitale de la province, il avait les pieds embouillis, enflés et meurtris. Dans ce camp de Metougué, à une 50aine de kilomètres à l'ouest, et où vivent quelques 30 000 personnes déplacées comme lui, il a retrouvé un oncle. Le conflit, qui a déjà fait 2800 morts depuis fin 2017, a provoqué la fuite de 700 000 civils. L'expérience des enfants se lit sur leurs feuilles. Certains n'arrivent à rien dessiner, d'autres reproduisent des hélicoptères militaires. D'autres, enfin, composent leur nouveau paysage ici, des centaines de maisons faites de boue et de roseaux parsemées de ce camp poussiéreux. Vous pouvez donc voir maintenant qu'ils sont plus ouverts au dessin. Ils sont heureux d'exprimer leurs émotions, alors qu'au début, ils étaient plus réservés, ils n'exprimaient pas autant, ils évitaient de se regarder. Mais maintenant, ils viennent, ils nous approchent, ils demandent, ils dessinent. Et c'est vraiment bien, parce qu'il est important de retrouver le lien avec le sens du plaisir, avec le jeu, qui est important pour le développement de l'enfant, mais aussi pour se connecter avec la vie. Dans un village voisin, où des déplacés se sont installés, un prêtre monte des spectacles pour estomper les cicatrices invisibles du conflit. Sous un maroula au tronc impressionnant, une 30aine d'enfants attendent, assis, que le père Edgar Silva Jr. et ses 2 assistants tendent un pain traditionnel rose vif. Le prêtre disparaît derrière et de petites marionnettes montées sur des tiges de bambou émergent, saluant les enfants joyeusement. Un par un, les spectateurs sont appelés, des plus bambins aux ados, à se lever, se présenter et citer leur village d'origine. À la fin du spectacle, le narrateur invite les enfants à venir serrer les petites mains des personnages, puis à former un cercle, jouer avec une balle, partager des bonbons.
Une autre activité est socio-éducative avec les enfants. L'objectif est d'apporter un peu d'espoir et de joie à ces enfants avec des activités simples à travers des petites poupées, le ballon et un petit bonbon, afin qu'ils puissent rendre leur vie un peu plus heureuse. Para que alegre pouquinho a vida delas todas. La plupart sont orphelins ou ont été séparés de leurs parents dans la panique de la fuite. Ces violences djihadistes ont tout changé pour eux, explique le curé. Alors, les marionnettes, si elles peuvent leur apporter un peu d'espoir, de joie, font déjà beaucoup. C'est un cas extrêmement rare. Des nonuplés, nés d'une femme malienne au Maroc, se rétablissent dans le service de soins intensifs néonatal d'un hôpital de Casablanca. La jeune malienne, ayant accouché de 9 bébés, va bien selon les autorités, mais ces nouveau-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant 2 à 3 mois du fait de leur faible poids. Les bébés resteront sous surveillance pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids mature, a dit le responsable de la clinique privée marocaine qui l'a assisté. La naissance multiple par césarienne des 9 bébés, 5 filles et 4 garçons pesant de 500 grammes à 1 kg, a été annoncée ce mardi par un communiqué du ministère malien de la Santé. Halima Cissé, une jeune femme de 25 ans originaire de Tombouctou, pensait attendre des septuplés en se fondant sur les échographies faites au Maroc et au Mali. Mais les médecins ont été surpris de voir qu'ils étaient 9 au final. Elle était à 25 semaines quand elle a été admise. Le staff médical est intervenu pour prolonger la grossesse avec une surveillance quotidienne jusqu'à 30 semaines, a précisé le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique, sans pouvoir confirmer qu'il s'agissait là d'un record mondial. Le record mondial médicalement vérifié remonte à 2009, quand l'américaine Nadia Suleiman, depuis surnommée Octomom, a donné naissance à 8 enfants à l'âge de 33 ans. Au total, 22 femmes de la ville de Butembo ont déclaré que des travailleurs humanitaires masculins intervenant dans le cadre d'une crise d'Ebola leur ont offert des emplois en échange de relations sexuelles, selon cette enquête de l'agence spécialisée The New Humanitarian et la Thomson Reuters Foundation. 14 de ces femmes ont déclaré que les hommes se sont identifiés comme étant des travailleurs de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique cette enquête. L'une de ces femmes est décédée après un avortement raté alors qu'elle tentait de dissimuler sa grossesse à son mari et à ses enfants, a déclaré sa sœur, citée dans l'enquête des journalistes. Important carrefour commercial dans le nord de la province du Nord Kivu, Butembo était un des épicentres de la 10e épidémie d'Ebola qui a fait 2200 morts entre 2018 et 2020. L'OMS, qui avait joué un rôle moteur dans la riposte de cette pandémie, a indiqué qu'une enquête interne a permis d'identifier 2 victimes potentielles, tandis que 14 plaintes, dont celles portant sur des cas présumés de viol, ont été déposées contre cette organisation, selon la même enquête. L'OMS s'engage à prendre des mesures rapides et énergiques au cas où son personnel pourrait être reconnu coupable d'avoir perpétré des abus, a déclaré sa porte-parole. Si je te donne du travail, qu'est-ce que tu me donneras en échange? Dit un message WhatsApp partagé avec les journalistes par une des accusatrices. Selon elle, ce message provient d'un Congolais rencontré dans un bar en 2019 et qui était arrivé à bord d'un véhicule portant le logo de l'OMS. Tu es une femme, je pense que tu sais ce que tu peux me donner. Poursuit le même message. La femme a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec cet homme et avoir ensuite été employée par l'OMS en tant que femme de ménage, avant de tomber enceinte et d'avoir été forcée d'avorter. Au total, 7 organisations sont mises en cause dans ces agissements présumés de leurs employés, dont 2 autres agences de l'ONU. Cinq ans de prison ont été décidés ce mardi à l'encontre de 2 personnes transgenres. Loïc Djekam, transgenre très présent et connu sur les réseaux sociaux au Cameroun, sous le pseudonyme de Shakiro, et Roland Mouté alias Patricia,
ont été reconnus coupables de tentative d'homosexualité, outrage public aux mœurs et défaut de carte nationale d'identité, a déclaré l'un de leurs avocats, Maître Richard Tamfou. Tout en annonçant son intention de faire appel de la décision, il a déclaré que les deux transgenres ont aussi écopé d'une amende de 200 000 francs CFA, soit 300 € et des frais de procédure de 22 300 francs CFA, soit 33 €. Il risque un an supplémentaire de prison au cas où ils ne parviennent pas à payer ces sommes, a-t-il ajouté. Loïc Djekam et Roland Moutet sont déjà en prison depuis février. Suite à leur inculpation, Alice Nkom, la présidente de l'Association camerounaise pour la défense des droits des homosexuels, est scandalisée. C'est un coup de massue, il s'agit là de la peine maximale prévue par la législation qui réprime l'homosexualité au Cameroun, a-t-elle déclaré. Le message est clair, les homosexuels n'ont plus de place au Cameroun, a-t-elle poursuivi. L'homosexualité est interdite au Cameroun, la loi prévoyant des peines allant de 6 à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA à l'encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec une personne du même sexe. Le félin en liberté doté d'un collier avait été aperçu dimanche dernier errant dans les rues d'un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin. L'animal a été récupéré par l'épouse du propriétaire qui a accepté de rendre l'animal à la police, a expliqué la police de Houston lors d'une conférence de presse. Elle n'a pas précisé où avait vécu le félin depuis sa disparition, soulignant que l'épouse savait constamment où était le tigre, India. Elle a rappelé qu'il était illégal de posséder un tigre à Houston, contrairement à certains des comtés qui l'entourent. Vous ne devriez pas avoir un animal comme celui-ci chez vous, a expliqué Ron Borza. Cet animal n'avait que 9 mois et il pesait déjà 80 kg à l'âge adulte. Il peut faire jusqu'à 270 kg, il a encore ses griffes et peut faire beaucoup de dégâts, a expliqué la police. Le Texas est connu pour concentrer un nombre important de tigres en captivité. La loi de l'État permet d'en posséder à condition de s'enregistrer et de s'assurer que l'animal soit enfermé. En 2014, près de 5000 tigres vivaient en captivité aux États-Unis, un nombre supérieur à la population mondiale de tigres sauvages.